Eh bien, bienvenue à la citadelle d'Arras, un ensemble très monumental, très atypique, dont je crois l'agglomération peut être fière, qui est propriété de la communauté urbaine depuis maintenant 2 ans, et pour lequel on a une ambition très forte d'en refaire un quartier de ville très chouette, innovant, et puis également reposant sur des valeurs très fortes, des valeurs de patrimoine, des valeurs d'histoire, des valeurs de bien vivre, des valeurs de mieux vivre. Alors une histoire un peu longue, puisque la citadelle a été construite sur ordre de Louis XIV par Vauban et ses équipes. Et donc on a pas mal de bâtiments ici qui sont d'époque 1680, 1682. Le plus ancien, c'est l'église, la chapelle, qui date de 1675. Et cet ensemble citadelle est très contemporain de la caserne Schramm, que les Arageois connaissent bien, qui est là encore plus proche du centre-ville. L'armée a quitté ces lieux et la communauté urbaine en est devenue propriétaire, avec donc cette mission lourde mais très ambitieuse, hein, d'en faire un nouveau quartier de ville. Le but pour nous, c'est d'y mettre une mixité de fonctions, puisqu'on veut à la fois rester maître des espaces publics, on ne veut pas tout céder, on ne veut pas tout vendre, on veut rester maître de ce qui s'y passe en partie, donc gérer les espaces publics, et ensuite, au niveau des bâtiments, en fonction des occupations, on vend ou on loue les immeubles. Et donc on y veut une grande mixité, donc on trouvera ici du logement, on trouvera du bureau, on trouvera du loisir, on a d'ores et déjà l'acrobranche qui est opérationnelle depuis le mois de mai, on aura une miellerie pédagogique, on a des ruches qui sont en cours de pause, on aura toutes sortes d'occupations, on aura un pôle gastronomique autour de la restauration, autour de la formation pour les restaurants, autour de la vente de produits de qualité, avec également une incursion du mouvement slow food qui vise à réduire la distance, qui vise à favoriser les circuits courts entre la production des aliments et leur consommation. Donc on a toute une démarche qu'on veut la plus respectueuse possible, encore une fois, d'un meilleur vivre, d'un bien vivre ensemble, quelque chose d'harmonieux. Et puis à côté des bâtiments, auxquels il faut retrouver de nouvelles fonctions, il faut également trouver des formes d'animation nouvelles, intéressantes, nouvelles ou classiques d'ailleurs, mais intéressantes pour les habitants et pour les touristes. Et donc il y a tout un enjeu qui se trame autour de l'occupation de la place d'Armes qu'on va d'ailleurs engazonner. Hein, et qui sera la première grande place végétale d'Arras. Et donc la communauté urbaine se penche aussi sur l'aspect animation. On aura prochainement la 2e édition d'un concours hippique, on a eu le tournoi de pétanque, on a eu des concerts de musique de chambre dans la chapelle. On a toutes sortes de choses, on aura par exemple des terrasses avec les restaurants ou les cafés qui pourraient venir s'installer. On aura un peu de commerce de proximité, que ce soit pour les habitants ou pour les gens qui travailleront sur place. Donc vraiment quelque chose qui doit vivre en harmonie dans un cadre qui ne ressemble à nul autre, qui est très particulier, qui est extrêmement paisible, avec une biodiversité forte. Dans les emprises militaires, on a plus de 30 hectares de bois, qui est en partie à bonne valeur faunistique et floristique. Donc quelque chose qu'il faut également préserver et en même temps le préserver mais le rendre au moins en partie accessible aux gens, aux piétons, aux promeneurs, aux familles. Il y a donc des enjeux multiples qui se jouent ici. Au total, nous sommes propriétaires de 72 hectares de terrain, donc répartis en 3 pôles, la caserne Schramm, les terrains du gouverneur avec une grande halle qui est un monument absolument superbe, qui fait 175 mètres de long, et puis ici la citadelle avec une quinzaine de bâtiments, la plupart étant d'époque Vauban, mais quelques-uns étant plus modernes, avec d'ailleurs des valeurs patrimoniales différentes. On a des hangars, et puis on a vraiment des immeubles construits par Vauban, à réhabiliter, la plupart étant en bon état, l'un d'entre eux étant en très mauvais état. Par contre, c'est un bâtiment qu'on appelle la cantine, avec 2 cours intérieures, des espaces très harmonieux, très humains. Un bâtiment qui sera reconfiguré en logement, avec des travaux qui démarreront début 2013, par un groupe qui est très spécialisé dans la réhabilitation de monuments historiques pour en faire notamment du logement.
Au niveau du calendrier, on est sur des opérations phasées dans le temps. La première société à s'être installée, c'est l'Acrobranche, qui s'est installée en mai, et les services de la communauté urbaine à peu près à même époque. Donc nous sommes d'ores et déjà opérationnels. On a des travaux qui démarrent sur des immeubles de bureaux pour pouvoir louer des surfaces de bureaux à des entreprises. Et donc les premiers occupants dans ces bureaux seront dans un bâtiment qu'on appelle le foyer, qui est racheté par l'entreprise Decima, seront donc des sociétés tertiaires avec des premières installations milieu d'année prochaine. Et en ce qui nous concerne, nous resterons propriétaires d'un bâtiment qui s'appelle le bâtiment des engagés volontaires, qui est un bâtiment récent, pour lequel on démarre des travaux tout début 2013 pour livraison à l'automne 2013. Des travaux également qui vont avoir lieu dans le bâtiment de la cantine avec ses 2 petites cours intérieures et un bâtiment qui est mitoyen qui s'appelle l'Équerre. La cantine et l'Équerre sont 2 bâtiments construits par Vauban, avec des travaux donc démarrant début 2013 et pour livraison 2e semestre 2014. Des travaux très longs parce qu'on est dans de la reconversion, dans de la réhabilitation d'immeubles Vauban. Et donc la chance qu'on a d'avoir des immeubles anciens, extraordinaires, à la fois très jolis, assez simples, avec une très belle lecture architecturale, avec des rythmes importants. Ces bâtiments sont longs à réhabiliter, on ne peut pas le faire n'importe comment. Et donc ça prend du temps. Et donc on va avoir des phasages dans le temps, sur les 3 années qui viennent, avec des arrivées à la fois d'entreprises et d'habitants. Alors pour venir ici, il faut contacter la communauté urbaine, et puis on regarde en fonction de la fonction, en fonction de la cohérence du projet par rapport à l'ensemble. Hein, l'une des particularités, l'une des subtilités, c'est d'arriver à avoir un ensemble qui vive bien. Et donc on ne peut pas non plus accueillir n'importe quelle activité. Il faut que ça s'inscrive dans un schéma d'ensemble qu'on a travaillé avec un architecte spécialisé, un bureau spécialisé en urbanisme. Et donc l'important, c'est que la fonction trouve sa place dans un ensemble. Hein, à ce niveau-là, on ne peut pas travailler n'importe comment, il faut une méthode. Et en même temps, il ne faut pas perdre trop de temps parce que les bâtiments se dégradent et peuvent se dégrader rapidement. C'est par exemple l'exemple de Schramm, la caserne Schramm. Hein, quand on passe la place du marché aux poissons, on voit bien qu'il y a un petit pavillon qui servait de messe des officiers qui se dégrade rapidement. Donc ça illustre aussi le fait qu'il faille à la fois réfléchir, prendre son temps, analyser les projets, canaliser aussi les énergies, et en même temps, pas perdre trop de temps parce que c'est le patrimoine qui se dégrade. Et le patrimoine qui est ici, même s'il appartient à la communauté urbaine, appartient à tous les Arageois. Hein, il est donc important que chacun puisse se l'approprier, puisse s'y promener et voir ce patrimoine reprendre un peu d'allant, un peu de tonus, être remis en forme.